J'ai pas les mots pour ce qui est sur le point de se passer. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé, après un petit moment de réflexion quand même, de me lancer dans la lecture de la suite de Twilight, donc, enfin la suite, la suite, alors voilà, déjà j'arrive même pas à expliquer c'est quoi ce livre. Les fans de Twilight, aidez-moi, vous savez de quoi je parle, c'est le livre qui est sorti en 2020, en août je crois même, et en gros c'est le tome 1 de Twilight, mais version Edward, voilà, avec les pensées d'Edward. Et j'avais fait un vlog le premier semestre de 2020 où je lisais le premier tome de Twilight, genre 10 ans après. Et ce vlog, bien qu'il vous ait beaucoup plu, avait été un fiasco des plus totales, puisque non seulement je traversais une crise majeure dans mon existence, mais en plus, j'ai pas pu aller à la fin du livre parce que trop problématique et genre trop cringe. Et étant moi-même une fan de Twilight, parce que je vais pas commencer à cracher dans la soupe, on n'est pas comme ça, je suis une fan de Twilight. D'ailleurs, j'ai voulu mettre ma petite tenue Bella parce que sachez quand même qu'au lycée, je voulais être Bella. Donc on va prendre juste 10 secondes pour rire. Voilà. Je pense que ça devait être la haine de ma personne intériorisée puisqu'apparemment je voulais être blanche au lycée. Bref, ça c'est un autre sujet. Et comme je disais, j'ai été fan de la saga, je regarde encore les films aujourd'hui et en fait quand le livre est sorti, j'étais là... Je ne sais pas quoi faire, dissonance cognitive au maximum, parce que je sais très bien que c'est le genre de livre qui va me faire cringe, donc qui va me faire crisser des dents, mais j'avais aussi envie de le lire. Et puis quand j'ai vu que le machin faisait 25 €, je me suis dit non, mais ça restait quand même dans un coin de ma tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a genre 3-4 jours, j'étais par le plus grand des hasards sur la page Amazon du livre et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une petite promotion de la part d'Amazon puisque au lieu de 27 $, le machin était à 13 $. Et il m'était livré il me promettait de le livrer en genre 2-3 jours. Je me suis dit bon, j'achète. Et le livre est arrivé le lendemain. C'est-à-dire que j'ai commandé le livre, je crois que c'était un mardi à genre 17 h. J'ai reçu le truc le lendemain à 11 h. Voici le livre. Alors on va être sur une bricasse. Hein. Je sais pas si je vais le lire en entier. Je vais faire de mon mieux. Et le but de tout ça, c'est vraiment l'expérience littéraire finalement. Mais clairement, on est ensemble. Voilà. Certains d'entre vous voulaient justement que je lise ce livre. Je l'ai acheté. Alors sachez aussi que je vais le lire en lecture commune avec Lisa, qui avait fait quelques petites apparitions dans mon premier vlog de Twilight. Et là pareil en fait on va le lire ensemble et vous aurez des séances débrief, elle et moi, de ce livre. Oh. Je sais pas pourquoi elle a fait le livre aussi long en vrai, je sais pas. Stéphanie, tu nous fais quoi? Reste concentrée meuf. Tu réapparais 10 ans plus tard, tu nous ponds un truc de 700 pages. Je suis un peu perdue parce que d'un point de vue marketing, nul à chier, on est d'accord. Sortir ça en plus en 2020, une fois que tout est passé, que la hype est passée, etc. Pas bon. Moi, je suis en doctorat littérature, qui suis-je pour juger du marketing, vous me direz. Dans tous les cas, je suis aussi une lectrice et une fervente admiratrice de la saga Twilight. Comme dit, moi je crache pas dans la soupe, c'est une saga qui est certes aujourd'hui assez problématique à plusieurs niveaux, mais voilà, pour nous tous, enfin pour beaucoup de personnes en fait, c'est très sentimental et nostalgique. Donc c'est un peu dans cette optique-là en fait que j'ai décidé de me pencher sur Midnight Sun. Donc écoutez, je déclare ce vlog lecture de Midnight Sun officiellement. J'allais dire ouvert mais du coup non. Alors je déclare le commencement, je déclare bref, je déclare rien du tout, c'est parti. Alors je reprends ce vlog, aujourd'hui on est le jeudi 14 janvier et j'ai bien avancé dans la lecture du livre. Je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense puisque je vais d'abord appeler Lisa qui est à peu près au même niveau que moi, c'est-à-dire qu'on a dû lire 5 chapitres toutes les deux, ce qui fait quand même
approximativement 100 pages, parce que les chapitres sont relativement longs. Et comme je vous l'ai promis, on va faire un petit débrief ensemble. Et j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle pense en fait. J'ai trop hâte de savoir, même si j'ai déjà ma petite idée. Elle va me tuer parce que j'ai dit ça, mais en vrai Lisa c'est quelqu'un qui est assez critique lorsqu'il s'agit de culture, donc de films, de musique, trucs comme ça. Et je sens qu'elle va pas du tout épargner ce livre. Elle va être pire que moi, sachez-le. Bonsoir. Je veux que tu sois la plus naturelle possible, Lisa, parce que je sais que généralement les gens, quand je les filme, enfin je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas l'habitude ou parce qu'ils sont intimidés, mais généralement genre ils agissent pas naturellement, donc ne te réfrène pas, parce que je sais, j'ai déjà averti l'audience. Je leur ai dit, Lisa elle va pas y aller avec le dos of the cuillère. Donc alors Lisa, où en es-tu dans le livre? Quand il y a les deux amis de Jasper qui viennent le voir. T'en as parlé là encore. Frère, t'es le jolly jumper de la lecture, toi, c'est pas possible. Et tu m'as dit continue, je vais continuer à lire aujourd'hui. C'est faux. C'est faux, je n'ai absolument pas continué à lire. Bref. Je suis au chapitre 7. Sinon. D'accord, ouais, bon, moi je suis au chapitre 5. Donc j'ai pas encore les deux amis de Jasper, donc prière de ne pas me spoiler. Bon, t'as lu ça super vite, donc c'est quand même un bon signe. Non. Très bien. Non. Non, en plus, moi j'avais déjà lu les 12 chapitres quand ils étaient sortis. J'ai repensé à ça et je me dis, mais en fait, c'est à cause de vous, en fait, qu'on a attendu 10 ans pour que celui-là il sorte. Il fallait pas les donner à qui que ce soit. Je sais pas à qui je crois qu'il les a donnés au studio pour qu'il puisse jouer son rôle à l'autre. Ah ouais tant pis pour. Ah, je pensais qu'elle s'était fait hacker, moi. Ben, techniquement, c'était confidentiel. Elle les avait donnés à Robert Pattinson et le studio pour qu'il fasse le film et tout, et que l'autre il ait un peu plus d'insight. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait Midnight Sun, donc comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est le premier tome de la saga Twilight, mais d'un point de vue, du point de vue de Edward. Et en fait il s'avère qu'il y a 10 ans, quand ils ont commencé à faire les premiers films, ce livre-là avait été, le début de ce livre-là a été publié sur les réseaux sociaux sans l'accord de l'auteur. Stéphanie Meyer a été très énervée et donc du coup n'a pas publié le livre parce qu'elle a pas accepté de se faire hacker, elle n'a pas aimé de se faire hacker en gros et de voir que les pages de son roman étaient publiées sans son accord. Et donc Lisa, ici présente... J'étais fan à l'époque, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais on était tous fans. Lisa, ici présente, a fait partie des personnes qui ont eu accès, qui ont lu les pages qui ont fuité. Déjà, elles avaient fuité depuis un moment, et donc depuis un moment, elle avait annoncé qu'elle annulait, tu vois. Donc pour toi, jusque-là, c'est pas de la lecture plaisir? C'est aucune surprise, là, quand je lis, il n'y a aucune surprise, aucun truc machin, donc ouais. Je sais ce qui va se passer et tout, je relis parce que j'essaie de me rappeler un peu quand même. Bah, écoute, franchement, moi Lisa, je suis agréablement surprise. Tu lis en anglais, hein? Ouais, toi aussi. Eh ben ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un peu mieux quand même. Franchement, ça me divertit de ouf, c'est exactement ce que je voulais. Moi je suis fan de Twilight, franchement j'aime bien. Alors on va rentrer un peu plus dans les détails entre guillemets, après voilà, je pense qu'il n'y a plus de spoil, ça fait 10 ans que la saga est sortie, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais en gros, moi ça m'étonne parce que genre j'avais pas pris la mesure de à quel point il s'en fout d'elle en fait. Il s'en fout d'elle, il l'appelle la fille, elle a même pas de nom en fait, il dit jamais son prénom, il s'en fout d'elle. Ouais. Il a juste grave envie de boire son sang, il est juste attiré par elle, mais en soi, il le dit même, il dit oui, bon bah elle est belle quoi, elle est pas laide. Ouais, pour l'instant, moi c'est dans 2 chapitres plus tard, il en est déjà fou amoureux et tout, truc comme ça. Bon. Et on se demande pourquoi cette fille n'a absolument rien à dire, cette fille est clumsy, elle parle pas, elle dit rien, donc qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Bon, l'opposé est vrai aussi, mais bon. J'avoue, c'est un truc moi qui me saoule, hein. Les protagonistes clumsy, donc maladroites, la meuf tombe tous les 5 minutes, quoi. C'est trop. En théorie, ça me gêne pas, mais elle a juste rien d'autre, quoi. Donc... Oui, voilà. Par contre, c'est chiant parce que lui, vu qu'il lit dans les pensées des autres, il n'y a aucun dialogue, en fait. Il écoute toutes les pensées. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es pas emballée par le livre, là? Là, non. Je me rappelle à l'époque, j'avais kiffé. Je sais pas si je vais finir le livre, Lisa, je vais pas te mentir. Que ça fait long, Lisa, 600 pages. La meuf qui me dit, oh, ça va, j'aime bien, c'est ce qu'il me faut pour l'instant. Non, mais j'aime bien, mais Lisa, 600 pages. 600?
600 pages. C'est énorme, t'as vu le truc? Moi, je suis sur ma liseuse, donc je me rends pas compte. 650. Lisa, 650. Ouais. Moi, j'ai 693 sur ma liseuse. Franchement, moi, je pense que je vais le finir. Ok, belle gosse. Donc, du coup, à voir quoi. Moi j'aime bien, ça me distrait, ça me ramène... Ah, attends, c'est ça que je voulais dire aussi. Quand je lis mon livre, du coup, je me mets des petites Enfin, c'est pas des playlists, mais c'est genre des vidéos qui durent 40 minutes de musique, d'ambiance. Twilight, meuf. Voilà les vidéos sur lesquelles je suis tombée quand j'ai tapé Twilight Ambience. Et en gros, c'est sympa, enfin, ça fait vraiment ambiance forte, t'as un peu de musique, beaucoup de pluie, un peu de... Comment dire, d'orage. Ouais, je fais ça avec Harry Potter. J'adore. Bon, je pense que du coup, on a fini notre petit débrief. On reviendra plus tard pour vous faire un autre débrief, certainement la semaine prochaine, quand j'aurai lu 10 pages de plus. Mais de ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, Lisa n'est pas surprise, puisqu'elle avait déjà lu cette entrée en matière. Et moi, je suis plutôt agréablement surprise à mon plus grand étonnement, finalement, parce que je m'attendais pas à apprécier autant la lecture du livre. Et je vous dis, franchement, c'est sympa, c'est un petit moment de lecture que j'aime bien. Voilà. Eh bien écoutez, moi sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard dans le vlog. À plus dans le bus. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à plus tard dans l'autocar finalement. Bon les amis, je vous retrouve aujourd'hui le 30 janvier, donc à peu près une semaine après avoir filmé les derniers plans que vous avez vus, pour pouvoir vous faire un petit bilan, on va dire, de ma lecture, en sachant que je suis même pas à la moitié. Alors écoutez, vous avez entendu un petit peu nos impressions avec Lisa. D'ailleurs, il me semble qu'elle a vraiment bien progressé dans le livre, puisqu'elle est au chapitre 22, moi je suis au chapitre 10. Alors moi, mon avis est un peu en train de changer, dans le sens où c'est toujours un plaisir, vraiment c'est un plaisir de lire ce livre. Faut savoir que j'ai vraiment le plus gros crush de Edward et je pensais que j'en avais terminé avec Edward, qu'il faisait partie de mon passé, mais pas du tout. J'ai toujours un crush sur ce mec et je pense que ce sera à vie finalement. Ce qui me fait d'ailleurs beaucoup rire parce que le mec est problématique as fuck. Pour revenir plus précisément au contenu du livre, alors j'apprécie ma lecture parce que je suis une fan de Twilight, parce que j'ai un crush sur Edward, et parce que vraiment ça me ramène à mes années lycée et c'est quelque chose que j'aime bien, mais très sincèrement c'est pas terrible quoi. D'un point de vue littéraire, si je veux être totalement objectif, c'est super long. Là on est dans la tête de Edward. Je vous apprends rien quand je vous dis que le mec n'a aucune profondeur, c'est un personnage super unidimensionnel. La seule chose à laquelle il pense c'est Bella, et quand il pense pas à Bella, il pense à comment ne pas la tuer genre. Sinon voilà, je veux dire les discussions entre Jessica et Bella, surtout que Jessica, souvenez-vous, c'est l'amie un petit peu jalouse, superficielle de Bella, machin. C'est pas super intéressant, surtout qu'encore une fois, on a une sorte de compétition féminine qui est pas très saine, enfin on n'a pas besoin de ce genre de choses. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a pas mal de compétitions ou de rivalités, je devrais dire, féminines. Je pense notamment à Rosalie, on en a déjà parlé un peu avec Lisa, qui est décrite de manière très superficielle. Et qui est chiante tout simplement, et c'est bien dommage parce que les personnages féminins sont pas trop mis à l'honneur dans ce livre, mais là encore je ne vous apprends rien. Je vais continuer à lire, là je vais me poser un petit peu et je vous reprendrai plus tard dans le vlog pour vous dire ce que j'en pense. Bon alors si je me trompe pas, aujourd'hui on est le 26 février. Il s'est passé beaucoup de temps depuis ma dernière scène. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais des vlogs lecture, il y a des trucs de merde qui se passent dans ma vie. Et on est toujours là-dessus les gars, hein. Ça n'a pas changé, on est toujours sur Midnight Sun. Je pense cependant que je vais conclure le vlog bientôt parce que là je vois pas l'intérêt de continuer. Je vais lire encore un petit peu là. Comme vous pouvez le voir, j'ai lu plus
que la moitié. Donc il me semble quand même avoir payé ma dette à la société là. On est à la page 332 sur 658. Mais voilà, je vais continuer à lire maintenant. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Enfin, en fait, je vous dirai ce que j'en pense avec ma pote Lisa. On va vous faire un bilan global de notre lecture. Et bah voilà, moi j'abandonne parce que là, franchement, j'en peux plus. J'ai dit dans ce vlog-là, ça a été un plaisir à un moment donné de lire ce livre, à ma plus grande surprise d'ailleurs, parce que c'était vraiment pas gagné. Mais en fait, plus on avance, plus c'était pénible. Aucune substance, ni dans les personnages, ni dans l'écriture, ni dans l'intrigue. Là, techniquement, au bout de 300 pages, ils sont toujours au lycée, ils sont toujours en train de se rencontrer, si vous voulez. Donc non, à un moment donné, un peu d'action, sortez de Forks, faites des trucs, je sais pas moi. Du coup, conclusion de tout cela, je vais continuer à lire un petit peu et je vous reprends tout de suite après pour un petit débrief avec Lisa. Ah oui, oui, vous savez ce qui est en train de se passer là dans l'intrigue? Ils sont en train de faire une sorte de road trip en dehors de Forks pour qu'il puisse l'emmener faire de la randonnée. Voilà, une sorte de randonnée pour qu'il puisse lui montrer sa peau iridescente. Donc on en est là, en fait, dans l'intrigue. Au bout de 330 pages, elle ne sait toujours pas que le mec, c'est un Swarovski au soleil. C'est horrible, c'est horrible. Enough. Ça suffit, c'est bon, je m'arrête là. Le supplice a assez duré. Bon, elle m'appelle bientôt. Bon alors Lisa, est-ce que tu es prête à parler de Midnight Sun? Et comment? Eh bien, nous il y a tant de choses à dire. Par où commencer, j'ai envie de te dire. C'est vrai que toi, dès le départ, t'étais un petit peu mitigée. Alors, t'en es où là dans la lecture? Est-ce que tu as fini le livre? Si oui, ton avis? Et sinon, combien de pages tu as lu? En sachant que tu as la version numérique. Alors, je crois que j'en suis... Il me semblait, je m'étais arrêtée au chapitre 22, ce qui est à peu près... Ce qui est le moment, en fait, où Bella fuit... spoiler alert, hein, où Bella fuit de James, mais bon, enfin, qui n'a pas vu Twilight, quoi. Donc, ouais, James vient la traquer et tout, donc elle fuit avec Alice et Jasper. Ça fait qu'elle a lu tout ça, et donc 500 pages. Je trouve que j'ai du mérite. 500 pages, et c'est ouf en fait que l'action de James n'arrive qu'au bout de 500 pages, enfin, même si on sait que ça arrive vers la fin de l'histoire, mais 500 pages. Ouais, sachant que pendant 400 pages, on se fait bien, mais alors bien chier sur la même chose. Ben non, on recommande pas, hein, on recommande pas. Mais gardons le suspense jusqu'au bout pour les téléspectateurs, enfin. Enfin, en tout cas, prenons des filles de notre âge, ouais. On recommande pas. À 15 ans, j'avais bien aimé les 12 premiers chapitres, c'était pas pareil. Ouais, je pense que pas pareil pour moi. En gros, le but de ce vlog, c'était de voir si, en tant que fan de Twilight, parce que Lisa et moi, on était quand même fans de Twilight, on a vu les films, on a lu les livres. Est-ce que, en tant que fan de Twilight, ça vaut le coup de se procurer ce livre-là? Et est-ce que ça vaut le coup de se taper quand même 650 pages? Et donc, notre avis est unanime. Malheureusement, franchement, je trouve que c'est chiant, c'est con, mais malheureusement, non. Pourquoi ça vaut pas le coup? Parce que, certes, il y a des passages qui apportent un peu plus d'informations sur des choses qui se passent à la fois dans le livre et dans le film. Et comme l'a dit Lisa, c'est affolant. De voir à quel point il ne se passe rien. Moi, c'est ça qui m'a choquée. Pendant 10 chapitres, j'ai envie de bouffer Bella, je me retiens, parce qu'en fait, je l'aime, et voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'abandonner à 300 pages, 350 pages, parce qu'effectivement,
Au début c'était sympa, moi ça me replongeait un peu dans l'ambiance de Force, j'écoutais les musiques etc, tout ça, mais c'est vrai que ça tourne très vite en rond, les personnages sont très creux, les conversations ça s'arrête à... Oh, putain mais à un moment donné meuf, c'était Edward qui posait des questions à Bella et c'était à base de quelle est ta couleur préférée, mais je mens pas, hein. Quelle est ta couleur préférée, tu préfères le ballet ou l'opéra, tu préfères la pluie ou le beau temps, enfin vraiment des trucs comme ça et... J'ai eu un aperçu de l'enfer et je ne veux plus le revivre. Ouais. Non pas que ça, c'était pas super chiant, mais je crois que le pire c'était le personnage de Rosalie. Rosalie, ouais. Ouais, qui était tellement mais superficielle. La seule chose qui la représente c'est la vanité, tu vois. C'est nul quoi. La meuf, elle est juste obnubilée par sa beauté et un tout petit peu le fait de pas avoir eu d'enfant et c'est nul à chier quoi. Alors qu'en plus, Edward connaît l'histoire de Rosalie, que nous, bon bah si vous avez suivi la saga, on la connaît aussi, c'est une meuf qui a vécu un traumatisme immense quoi, et donc du coup qui a un peu plus de profondeur que elle veut attirer les regards de tout le monde, elle est jalouse de Bella parce que Bella a réussi à avoir Edward et Edward n'a jamais donné l'heure à Rosalie, enfin c'est vrai qu'on a des personnages féminins qui sont finalement très plats, je veux dire même Bella, hein. Bella elle a absolument aucune profondeur d'âme. On va pas se moquer, les personnages masculins n'ont pas trop de profondeur non plus. Tu marques un point, tu marques un très bon point. Avec Edward, les trucs qu'elle avait fait durer avec Bella, elle aurait pu les couper grave. Totalement. Pour rajouter une partie à lui qui appartenait qu'à lui, quoi. Totalement. Totalement, parce que en fait on a l'impression qu'elle écrit ce livre à des personnes qui n'ont jamais lu Twilight. Mes frères, si on lit ça, c'est qu'on est fan de Twilight. Donc toutes les scènes où ils sont ensemble, etc. Enfin, t'avais l'impression de lire une sorte de doublon pas nécessaire. Comparé au premier livre de Twilight, d'un point de vue de Bella, j'ai trouvé que l'aspect toxique était moins flagrant. En tout cas, ça m'a moins dérangé que lorsque j'avais fait le premier vlog de ma relecture du premier tome. Mais c'est moins évident, mais c'est quand même là. C'est-à-dire que quand tu lis le point de vue de Bella, elle a aucune perspective, aucun recul sur la situation et t'as l'impression qu'elle se rend pas compte que c'est toxique. La différence avec Edward, c'est que t'as un mec qui l'observe la nuit, qui est super protecteur, qui l'infantilise de ouf. Mais dans sa tête, il se dit, c'est totalement mal. Elle devrait s'éloigner de moi et donc du coup il le verbalise et il se rend compte que la situation n'est pas normale et qu'elle est toxique. Donc en fait c'est ça la différence entre le point de vue de Bella qui omet totalement cette partie toxique de la relation et le point de vue d'Edward qui accepte que c'est toxique mais continue quand même parce qu'il en retire un truc positif et que ça lui fait du bien. C'est une répétition des pensées d'Edward. Chiante quoi, il n'y a même pas de dialogue, enfin comme tu as dit, il n'y a pas de dialogue intéressant, il n'y a pas d'échange intéressant, il n'y a rien quoi, il n'y a rien. Malheureusement je vous le conseille pas. C'était agréable à lire pendant on va dire 100 pages pour moi et après par contre là c'était beaucoup trop répétitif. À tous les fans de Twilight, ceux qui ont adoré les films, adoré les livres, peu importe, et qui se demandaient justement est-ce que je me le procure, est-ce que ça vaut le coup, etc. Prenez-le justement de fans de base. Passez votre chemin, vous n'apprendrez rien de nouveau. Ça va peut-être même ternir votre image de la saga parce que ça laisse un petit peu un goût amer, je sais pas ce que t'en penses. Aussi, il faut dire qu'on est plus mature, tu vois, on a lu Twilight quand on était plus jeune, que c'était la hype et tout, truc comme ça. C'est normal qu'on aime moins. Mais ce que je me rappelle de Twilight, c'est que je les dévorais, les trucs, je les dévorais. Ouais. Non pas une fois, mais 2, 3, 4, 5 fois. Et c'était trop kiffant à chaque fois. Et là, j'avoue que... D'un point de vue objectif, ne mettez pas votre argent là-dedans, surtout qu'en plus les livres sont très chers. Moi, comme je vous l'ai dit au tout début de ce vlog, je l'ai payé 13$, donc c'est uniquement pour ça. Lisa, elle se l'est procuré en e-book, donc pareil, elle n'a pas dépensé des milliers et des cents non plus dedans. Si vous êtes curieux, allez au bout de votre curiosité, mais... je pense clairement pas que cette sortie littéraire était nécessaire et surtout pas en 2020, on a assez souffert. Merci, bonsoir. Bah écoutez voilà, du coup je pense qu'on a fini de lire ce livre. Franchement, même si Lisa n'est pas allée au bout, ça en dit très long parce que Lisa c'est quelqu'un de très, très, très têtu, très persévérant. Donc si elle n'est pas allée au bout, c'est peut-être un détail pour vous.
mais pour moi ça veut dire beaucoup. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce vlog. On peut en faire d'autres si vous voulez que Lisa et moi lisions des livres ensemble et qu'on vous fasse des petits débriefs comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à nous suggérer des titres de romans. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez lu le livre, à nous dire ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez le lire ou comptiez le lire. Est-ce qu'on vous a écouté? Est-ce qu'on a réussi à piquer votre curiosité ou pas? Voilà, échangez avec nous dans la barre de commentaires, on se fera un plaisir de lire tout ça. Et moi, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.